Bonjour à tous, je suis le docteur M et je suis médecin généraliste. Aujourd'hui, je voulais vous parler des patients qui consultent pour rien. Alors, c'est une expression qu'on entend beaucoup. Oui, il y a plein de gens aux urgences, ils viennent pour rien. Oui, j'ai eu plein de patients qui consultent pour rien, ça coûte des sous à la sécu, etc., etc. Moi, j'ai un peu du mal avec cette expression-là, puisque en fait, il n'y a pas de patient qui consulte pour rien. On consulte puisqu'on a une ignorance sur un symptôme, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on a une peur, une inquiétude, une crainte sur quelque chose qui nous arrive. Et je ne crois pas qu'il y ait des gens qui s'amusent à perdre leur temps à aller chez le médecin pour rien. Alors certes, on peut venir pour des choses qui sont moins graves que d'autres. Il y a toujours des patients qui vont venir trop tôt, au début de leur maladie, trop tôt, et s'ils ne viennent pas trop tôt, ils viendront trop tard. Typiquement, la maman qui vient avec son enfant qui a un début de rhume, bah, au début du rhume, il y a juste un rhume, il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'otite, il n'y a pas d'infection du poumon. Et si elle vient 3 jours après qu'il y a déjà une otite, là on pourrait tenter de lui dire mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Mais plus tôt on n'aurait pas vu l'otite. Donc, et puis surtout, par exemple, une otite, les 2 premiers jours, pour les enfants de plus de 2 ans, on essaie de bien rincer le nez, d'attendre de voir si ça passe ou pas. Donc ça, c'était un des points qui était important de préciser. Il y a aussi, par exemple, des patients qui vont avoir, par exemple, qui ont eu, je reprends l'otite puisque c'est facile, qui ont eu une otite il y a 6 mois, une otite qui a mis 1 mois et demi à passer, ils ont vu 2 ou 3 médecins, et là, le matin même, ils ont une douleur, et là, ils se disent, j'ai pas envie de me reprendre l'enfer que j'ai vécu il y a 6 mois, je vais venir plus tôt, on va vite traiter ça, et ça va vite rentrer dans l'ordre. Il y a aussi une autre chose, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, non, je crois pas. On a une ignorance, il y a certains niveaux d'approfondissement, de culture, de connaissance au niveau médical. Il y a des gens, les infirmiers, les mamans assez expérimentées qui ont plusieurs enfants, elles vont pouvoir gérer la chose, se laisser un peu de temps avant de consulter. Alors que les jeunes mamans, tout premier enfant, surtout avant 6 mois, les enfants sont très fragiles, il faut faire hyper attention, elles vont peut-être avoir plus tendance à consulter. Alors, et ce n'est pas un mal. Au contraire, nous, les médecins, ça nous arrange. Si vous venez avec des choses faciles, ça nous fait une petite pause dans la journée, on rassure les gens, et là, c'est très plaisant. Moi, je préfère voir, à titre personnel, des gens en bonne santé que des gens malades. Et ça fait aussi partie de notre métier de réassurer les gens et d'apprendre, de guider les gens petit à petit vers, pas l'autonomie médicale, mais vers un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus d'amélioration de ce niveau-là. Donc non, il n'y a pas de patients qui consultent pour rien. Il y a surtout des gens inquiets, des gens qui ne maîtrisent pas la médecine et qui ont besoin d'avis. Et parfois, un rhume peut cacher une infection du poumon, peut cacher une otite, et il n'y a que en examinant que l'on peut savoir. Alors oui, on pourrait donner un otoscope à tous les patients pour qu'ils vérifient, mais c'est pas comme ça que cela fonctionne. Oui, on pourrait faire des campagnes de santé publique pour donner quelques règles, quelques des marches à suivre assez simples dans les premiers symptômes d'une maladie. Euh, mais là, ça demanderait beaucoup de moyens et puis en cas de complications, qui prend la responsabilité? Je voulais vous donner un autre exemple. En ce moment, c'est l'épidémie de varicelle et il y a beaucoup de gens qui viennent consulter pour une varicelle et des enfants. Donc on les voit, les enfants, ils sont en pleine forme, ils ont juste des boutons sur le visage, parfois un peu de fièvre. Et donc je demande souvent aux patients, qu'est-ce qui vous a inquiété, pourquoi est-ce que vous venez. Euh, Parce que eux, ils le disent, on pense qu'il a la varicelle. Et donc parfois ils me demandent, mais docteur, est-ce qu'on a bien fait de consulter? Est-ce qu'on est venu pour rien? Puisque la varicelle, finalement, il n'y a pas tellement de traitements, il n'y a pas tellement de complications, en tout cas c'est rare. Alors en effet, il faut plutôt venir quand un enfant a de la fièvre, varicelle en l'occurrence. Premièrement, il faut confirmer le diagnostic. Deuxièmement, il faut éliminer les complications, une surinfection des boutons, une otite débutante, une pneumopathie associée, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Et puis pourquoi pas donner le traitement anti-grattage pour éviter une surinfection, donner de quoi nettoyer l'enfant, redonner du doliprane et, euh, confirmer le diagnostic, je l'ai déjà dit. Donc voilà, non, vous les patients ne consultez pas pour rien. Et il ne faut pas culpabiliser de venir pour quelque chose de peu grave, puisque ce qui peut sembler peu grave pour vous est peut-être grave pour nous. Et, euh, et voilà. Donc n'hésitez pas à consulter.
Au pire, nous, ça nous fera une consultation plus détendue, ça nous permettra de faire un petit peu de prévention. Et non, il n'y a pas de patient qui consulte pour rien. Il y a certes divers degrés d'urgence et de gravité, mais ça, le patient ne peut pas le savoir. Et même un médecin au téléphone, c'est parfois difficile à savoir. Il faut vous voir en vrai de vrai et vous examiner. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.